Donc, nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Jean. 1 Jean 2, verset 1. Le thème de ce soir, l'écriture. Qui empêche de pécher. L'écriture qui empêche de pécher. 1 Jean 2, verset 1. Il est écrit: Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Écriture est là pour nous rappeler que nous ne devons pas violer la loi du Seigneur, les commandements du Seigneur. Nous avons la Bible parce que nous avons besoin de connaître quels sont les commandements du Seigneur. Nous avons la Bible parce que la Bible nous rappelle à chaque moment que nous allons ouvrir ce que Dieu veut. Nous avons la Bible parce que la Bible est là pour nourrir notre âme. Nous avons la Bible parce que un homme ne peut pas tout garder dans son esprit de temps en temps. Il faut relire, il faut lire, il faut méditer pour se ressourcer. Alléluia. Et quand aujourd'hui, la Bible nous dit, l'apôtre Jean dit, il écrit cela afin que nous ne péchions pas. C'est pour dire qu'il y a parfois, nous sommes déjà en train de faire certaines choses, nous sommes déjà en train de poser une multitude d'actes, nous sommes déjà en train de dire des choses et d'autres encore. Quand tu ouvres ta Bible, le Saint-Esprit te dirige dans un texte qui te fait te ressaisir et qui te rappelle que les actes que tu es en train de poser ne plaisent pas à Dieu. C'est pour cela que ceux qui ne lisent pas la Bible sont en mauvaise position et en mauvaise posture. Pourquoi? Parce que si le verset biblique sort de la bouche d'un humain, d'un autre être humain comme cette personne, la personne se met en colère. Mais si la personne est seule dans sa chambre, ouvre sa Bible, lit un verset biblique, la personne se sent facilement concernée et pas en colère. Elle se remet facilement en question et réfléchit à ce qu'elle vient de dire. Parce que c'est facile de s'apprendre à un homme qui est faible comme toi, à un homme qui n'a rien de parfait, mais c'est difficile de s'asseoir quand on a lu un verset biblique qui est en train de dénoncer ce que nous pratiquons en ce moment. C'est difficile pour les hommes d'accepter cela dans leur chambre. Ils ont de l'amertume, ils ont mal, ils sont tristes. Mais qu'est-ce que c'est difficile pour l'homme de parvenir à la repentance? On se dit toujours non, Dieu m'a parlé, mais non, Dieu m'a parlé, mais le mélange n'a rien à voir. Quand un verset, tu as ouvert ta Bible et tu es tombé sur un verset par la grâce de Dieu, c'est pour que ce verset vienne te dire, ne pêche plus, ne viole plus la loi du Dieu que tu dis que tu pries. Mais en général, la Bible le fait, la Bible se répète, la Bible vous ouvrez, partout vous ouvrez, c'est presque les mêmes versets que vous êtes en train de lire. Quelqu'un dit, et quand finalement un frère, une soeur ou le conducteur parle, vraiment, homme de Dieu, ce que vous avez dit là est vrai. Parce que depuis là, quand je lis la Bible, je ne tombe que sur des passages comme ça. Est-ce qu'il fallait encore que l'homme de Dieu vienne ajouter? Par le Saint-Esprit cela. Pourquoi tu t'es pas ressaisi depuis? Pourquoi tu n'as pas compris ce que le Saint-Esprit voulait te faire faire ou te dire?
Maintenant, tu fais un témoignage et c'est vrai, homme de Dieu. Le Dieu m'a déjà parlé. Ce n'est pas ce témoignage-là qui est important. C'est le fait de te reprendre, de réfléchir, de penser, d'examiner et de discerner exactement ce que Dieu veut en ce moment. Alléluia. Quand la Bible dit, mes petits enfants, je vous écris, c'est l'apôtre Jean qui écrit. Lui, il avait cette opportunité-là d'écrire, mais la plupart des conducteurs disent, parlent. Comme je peux dire, peuple de Dieu, je vous dis ces choses-là, afin que nulle personne d'entre vous ne viole la loi de Dieu. Que personne ne transgresse et que personne n'offense notre Dieu. Quand de temps en temps on vous dit non, la convoitise mène au péché et le péché produit la mort. Dites non, c'est qu'on veut tuer les ambitions des gens. Un enfant de Dieu n'est pas ambitieux. Son chemin est tout tracé parce que Christ, le Seigneur, l'a déjà fait pour lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas ce que tu as en toi qui fait ta force, c'est que quelqu'un a déjà fait un chemin et toi tu dois seulement le suivre en respectant ses préceptes. L'ambition n'a plus lieu d'être. Atteindre le sommet. Cette personne-là étant le sommet, alors tu es au sommet. Est-ce que quelqu'un comprend? Ne soyez pas agités. L'avidité va pousser l'homme à aller au-delà de ses forces, à aller au-delà, à dépenser même de l'énergie pour rien. Christ a déjà tracé un chemin. Si maintenant il y a quelque chose d'autre qui t'anime, de toutes les façons, que tu sois humble, que tu sois posé, que tu atteindras le but que Christ a déjà prévu pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas par tes propres forces, ce n'est pas parce que tu auras passé des nuits sans dormir, je ne sais pas quoi. Non! C'est parce que lui, dans son livre, concernant ta page, il a déjà tout écrit et ces choses-là, dans la persévérance et la soumission, vont automatiquement se réaliser. Alléluia. Mais sache qu'il y a quelque chose, la foi. Il y a quelque chose, la foi va faire quoi? La foi va te permettre de discerner et ne pas être quelqu'un qui produit le mal. Parce que péché, c'est produire le mal. Alors qu'en nous, Christ est venu s'aimer la sainteté, la simplicité, l'humilité. Ce qui produit quoi? La sanctification. Mais si ce que tu produis est contraire à ce que Christ a sémé, ça veut dire qu'il y a violation quelque part. Il y a quelqu'un qui a déjà gâché quelque chose et en général c'est l'homme. Alléluia. Quand on vous rappelle les versets bibliques, quand les enseignements se répètent, ce n'est pas parce que le prédicateur n'a rien à dire, c'est parce que, à force d'enseigner, le prédicateur se rend compte que le péché est là, le mal est là. Alors il commence, la répétition étant une bonne chose, parce que quand on se répète, et plus on se répète, mieux les gens comprennent et peuvent se retenir. Tant qu'il y a le péché, tant qu'il y a la violation, il faut qu'on rappelle ces choses-là. Il faut toujours rappeler. Et si quelqu'un voulait déjà tomber, quand on rappelle, quand on dit, quand Jean écrivait, mais nous, par la grâce de Dieu, nous disons, nous parlons. Quand nous parlons, c'est pour dire à quelqu'un, fais attention, ce que tu as commencé, c'est la chute qui sera ton partage. C'est l'échec, ce sont les problèmes que tu cherches. Et en général, quand on avertit un enfant de Dieu, il dit non, vous voulez m'empêcher, on ne veut pas t'empêcher. Mais regarde les dispositions que tu as. C'est ça qui commence déjà à montrer que tu vas buter contre un mur. Regarde toi-même, examine comment tu poses tes pas et ce qui t'anime. Quelles sont tes pensées?
Ce n'est pas ce que l'autre dit qui est important. Examine ton cœur, les pensées de ton cœur. Tu vas te rendre compte que ce n'est pas clair. Tu vas voir qu'il y a quelque chose qui t'anime, l'égoïsme. Tu vas voir qu'il y a quelque chose qui t'anime, l'ambition. Tu vas voir qu'il y a quelque chose qui ne sied pas avec la parole de Dieu qui t'anime. Et c'est ça, et c'est là où il faut mettre le doigt. Parce que quand on rappelle, c'est pour prévenir quelqu'un que non, la chute ne doit pas être ton partage, ne tombe pas, ne trébuche pas et ne va pas face contre terre, ça va te faire du mal. Alléluia. Et la Bible dit, mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père ou un défenseur. Ici, ça ne veut pas dire que pêche, Jésus va te défendre. Pêche consciemment, prémédite le mal, Jésus va te défendre. Dès qu'il va voir que tu as fait du mal parce que tu es son enfant, il va aller auprès du Père et dire, non, tu n'as pas le puni, il n'a pas péché, non, il a mon esprit, papa, non, ne fais pas ça, Père, non. Quand la Bible dit ici, c'est pour dire à quelqu'un que si tu es donc tombé et tu as conscience que tu es tombé, que tu as péché, que tu as violé la loi de Dieu, voilà ce que tu dois faire. Tu dois confesser tes péchés. Alléluia. La Bible dit, si tu confesses tes péchés, Christ est juste et bon, il peut pardonner. Amen. Il y a des gens qui pêchent, qui violent la loi de Dieu, mais qui ont cette mauvaise attitude de ne jamais confesser leur péché. Ils se justifient. Non, si j'ai fait ça, c'est que vous ne comprenez pas, je ne pouvais pas faire autrement. Qui vous a dit que le mal se justifie? On cherche l'issue, et l'issue c'est quoi? C'est de confesser le mal que nous avons fait. Parce que quand nous péchons d'abord, et je crois même que c'est contre Dieu d'abord, on pêche. Avant que notre péché vienne, que tu pêches contre toi-même. Bon, il faut savoir confesser ses péchés. Dire avec honte, remords et regret ce qu'on a fait, ce que nous sommes. Et quand quelqu'un a honte de quelque chose, il ne peut pas facilement recommencer. Quand quelqu'un regrette quelque chose, il ne peut pas facilement recommencer. Parce que quand on a du regret, quand on a honte, il y a une douleur. Il y a une douleur dans notre cœur que personne ne peut ressentir, seulement nous. Et quand la Bible dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, un défenseur auprès du Père. Si tu n'as pas tout dit à ton avocat, alléluia, comment il peut te défendre? Quand tu vas passer là-bas, tu vas dire des choses qui vont faire que toute sa plaidoirie va tomber. C'est pour ça qu'il faut tout dire à ton avocat. Tout. Si tu as tué, dis que tu as tué. Si tu as fait des abus, dis que tu as fait des abus. Dis exactement ce que tu as fait. Ne fais pas les choses que j'entends, les chrétiens où ils sont vendus ou qui les ont achetés. Seigneur, toi, tu connais, non? Le cœur que tu m'as donné, la Seigneur, non? La bouche que tu m'as donné, la Seigneur, non? Elle parle que je sais que je vais faire comment pour arrêter ça. Ah bon? C'est le Seigneur qui va descendre pour arrêter ta bouche là. Seigneur, je veux faire comment? C'est toi qui m'as donné la femme et l'enfant, et les enfants. Maintenant, pour nourrir, je ne peux rien. Il faut que je mente. Même s'il n'y a pas la panne dans la voiture, même si c'est un petit truc qu'il fallait seulement régler, même s'il n'y a pas ceci, la vie là n'était pas déchirée, ça ne coûte même pas 10 000, Seigneur. J'ai taxé 10 000 parce qu'il faut que je paye mon loyer. Seigneur, à l'hôpital, est-ce qu'on nous paye même bien? On nous donne à peine si c'est 45 000, si c'est 50 000 en tant qu'infirmière. Il faut bien que je vole les gens. Toi-même, les choses que vous êtes en train de raconter là, tu te justifies alors que c'est le mal qui est sorti de toi? Ce n'est pas possible. Donc, pour aller nourrir ta famille, tu dépouilles quelqu'un qui est en détresse
un malade arrive, tu lui fais la perfusion à 12 000. Tu as 5 000 dedans. Toi-même, assieds-toi bien et regarde et prends la place de ce malade-là. C'est l'autre qui est infirmière et toi tu es malade. 12 000. Donc si je n'ai pas 12 000 francs pour une perfusion, je meurs. Maintenant, même pour faire une injection, 500 francs. Alors que vous êtes payé à la fin du mois. Quelqu'un arrive, il est presque mourant. Fin d'injection. Donnez-moi d'abord mes 500. Donc tu allais à l'école pour le banditisme. Donc tu as fait toute la formation là pour venir tuer les gens. Vraiment. Et après, dès qu'on dit non, je n'ai pas fait ma formation pour rien, j'avais payé. Depuis que tu voles les patients là, ta pension là n'est pas finie, il y a le bénéfice dedans. Vraiment. Il faut même aussi que le gouvernement regarde bien la paix là. Parce que c'est aussi devenu notre totalité. Et tu vas là-bas, alléluia, alléluia, maman Blanche, les voleuses. Vous avez vu maman Blanche, elle me vole. Elle dit aux gens, regardez maman Blanche, elle sait que je prêche. Elle sait que je prêche que ne volez plus. Donc voilà maman Blanche, elle me taxe jamais qu'on n'a pas 12 000 francs de perfusion. Et elle dit, moi je suis à l'église et elle appelle le nom du pasteur. Elle appelle le nom du pasteur. Elle dit que je suis là-bas et je suis une partenaire. Partenaire dont tu finis de voler les malades pour aller bénir le pasteur. Et elle dit des choses comme ça à haute voix. Et vous n'allez jamais voir une infirmière en train de demander à Dieu de lui pardonner tout ce qu'elle fait. On dit aller en pharmacie acheter les médicaments, l'infirmière a le sac plein de médicaments. Elle est là pris où? Les délégués médicaux. Trafic. Quand il faut mettre les gens éperviers, il faut que les éperviers ramassent tous les poussins là. On dénonce, mais on ne dénonce pas ça. Elle ne comprend jamais ce péché-là. Elle sort même à l'église. Elle pique même les deux frères font les injections, la main est tendue comme ça. Ce n'est pas le monde. Il n'y a pas de monde ici. On ne justifie pas. Je vois les femmes qui aiment les cadeaux au marché. C'est le vol. Tu as tes 100 francs, achète ton piment pour 100 francs, tu quittes. Où est le cadeau? On dit dans vos villages que si quelqu'un te fait cadeau du piment, ta maison va chauffer, non? Ce sont vos proverbes, non? Ce ne sont pas vos proverbes. Que si quelqu'un te fait cadeau du piment, tu vas voir ce qui va se passer dans ta maison. Tu demandes le cadeau de la viande, du poisson, de la morue, du camoua, du sel, même du piment et du ginger. Assaut. Et sachez que les associations que vous cherchez dans les marchés, là, vous allez dormir un jour comme ça, vous vendez seulement, vous vendez, vous savez pas pourquoi vous vendez. Assaut. Assaut. Bien aimer le péché. Si quelqu'un a péché, qu'il sache confesser ses péchés, qu'il sache dire exactement ce qu'il a fait. Les hommes sont trop égoïstes. Quand je dis homme, c'est homme et femme, mais l'être humain. Quand quelqu'un a son intérêt ici, il peut tuer tout le monde. Et quand il rentre dans sa maison le soir, il ne voit pas qu'il y avait en face de lui un autre être humain. Et que quand il fallait faire le partage, il n'a pas été vrai. Il a fait des choses comme ça là. Et il a tiré le pain de l'autre, le pain de la famille de l'autre. Lui, il a pris et il est allé nourrir sa famille avec. Il faut savoir confesser ces choses-là. Des mauvaises pensées. Il faut savoir dire à celui-là qui ira te défendre devant le Père. Il faut tout lui dire. Les fornications cachées. Il faut dire le mensonge. Seigneur m'a attrapé. Si je disais ce qu'ils allaient, il n'allait plus m'aimer.
Ils allaient dire que je suis une mauvaise sœur à Christ, un mauvais frère à Christ. Mieux vous ne m'aimez pas pendant une semaine après, vous commencez à pouvoir m'aimer. Parce que j'ai dit la vérité. Parce que j'ai été délivré. Il faut savoir dire à Christ, c'est toi qui iras plaider ma cause. Voilà ce que j'ai fait. J'ai fait du mal. J'ai un cœur mauvais. Je suis jalouse, je suis jaloux. Je n'aime pas attendre que quand quelqu'un a évolué, quand quelqu'un s'en sort, je suis en colère. Et je suis en colère contre toi, Seigneur. Il faut savoir dire ces choses-là. Vous entendez quelqu'un se confesser ici, Père éternel, Père éternel. Père éternel, Père éternel, c'est ta confession-là? Seigneur, tu connais, non, tu connais. Seigneur, tu allais faire comment pour m'envoyer? Hein? Donc tu es en procès maintenant. C'est maintenant, lui il est au banc des accusés et toi tu plaides. Pour toi-même, dis tout. Seigneur, je sors de moi-même. Je fais les couches de nuit à tous mes voisins. Femme ou homme, je suis comme l'escargot. J'ai les deux sexes. Faut tout dire à Christ pour être délivré. Pour que quand tu vas plaider ta cause devant le Père, que la délivrance soit ton partage. Ne mange plus les lèvres, ne mange plus la bouche. Les chrétiens aiment l'orgueil. Ils sont des prétentieux. Même devant le Seigneur, celui-là joue en dos. Confesse même le mal que tu as fait, donc que toi-même tu connais. Et moi, je n'avais pas vu que c'était le mal. C'était alors le bien. C'était le bien bien-aimé. Quand tu arrives devant ton frère en Christ, ta sœur en Christ, tu commences à raconter des histoires. Tu vas chez le pasteur, tu racontes des conneries. Tu dis que tu dis. Toi-même, tu penses que tu dis quoi? Et quand on te reprend, que comment tu as pu faire telle chose, telle autre. Moi, je n'avais pas vu ça comme ça. Avec tes yeux d'homme, tu as vu que ce que tu as fait là, ou de femme, était normal. Mets-toi à la place de l'autre. Chaque fois que tu poses un acte mauvais, mets-toi à la place de celui qui souffre. Et tu vas voir si c'est facile de supporter ces choses-là. Et c'est pour cela que nous devons confesser. Alléluia. Le pardon, pour que le pardon du Seigneur descende. Pour que ce soit notre partage, il faut savoir dire exactement ce que nous avons pratiqué. Pour que Jésus te défende auprès du Père. Parce qu'en général, j'entends quand quelqu'un veut déjà dire à l'autre que même si je pêche, je suis déjà sauvé. Pourquoi alors Jean dit ici qu'on a un défenseur? Si tu es sauvé, pourquoi on te défend encore? Alléluia. Si parce que tu as confessé de ta bouche, tu es sauvé, pourquoi faut-il avoir un défenseur alors? Ça veut dire que même étant dans cet état que tu es sauvé, il y a des choses qui peuvent encore t'atteindre et que tu peux encore pratiquer. Alors prends la peine de les confesser pour que celui qui doit te défende d'une façon propre et que la miséricorde soit ton partage. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus-Christ le juste. Donc, il connaît la justice. Il sait qu'on ne peut pas le corrompre. Et quand il va te défendre, il te défend selon cette justice-là. Pas la justice des hommes. Pas la justice des hommes. Personne ne peut le corrompre. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup pleuré. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup bavardé dans ses oreilles. Il est posé sur sa justice, sur la justice de son Père, sur la justice de notre Créateur à nous tous. Il est posé là-dessus. Et il est juste. Et il est juste. Donc il fera. Il va te défendre selon cette justice. Quelqu'un comprend? Bien aimé, quand tu t'assois, quand tu examines ta journée, et ce cœur-là, à savoir que j'ai fait. J'ai fait, Seigneur. Et ne dis pas cela avec arrogance. Ne dis pas cela comme si c'était « Pardonne-moi, tu me laisses. Demain, je recommence. » Il connaît ton cœur. C'est lui qui t'a donné un cœur. Et la pensée que tu viens d'avoir,
et en train d'annuler tout le travail que tu es en train de faire. C'est pour cela que l'Église n'évolue pas. Quelqu'un commence à violer les commandements du Seigneur ici. Il est maître. Et il viole ces commandements-là dans les assemblées. Les frères et les sœurs dans la foi le voient ou la voient. Et cette personne ne veut pas qu'on lui parle. Je vais vous raconter des histoires. Dès que quelqu'un commence à violer, on l'interpelle, on lui dit non, ne le faites plus. Si cette personne insiste, on l'expose. Parce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un voit et se dise l'autre fait pourquoi on ne lui a pas parlé, on t'expose. Et quand on t'expose, c'est pour dire à tous ceux qui commençaient déjà à copier que ce n'est pas bien ce que l'autre fait là. Si tu veux copier, arrête directement parce que tu seras aussi exposé. Mais j'ai constaté quelque chose avec la famille de Dieu, avec le peuple de Dieu. Vous parlez mal aux gens. Quand toi tu pêches, tu ne vois pas que tu es en train d'avoir des réactions qui offensent les gens. Quand toi tu violes d'une façon ouverte, comme si tu n'as jamais été enseigné. Quand tu violes, tu ne vois pas qu'il y a quelqu'un qui est blessé quelque part, quelqu'un qui est choqué quelque part, la foi de quelqu'un en train d'être menacé quelque part à cause de ce que tu fais. C'est le fait qu'on parle qui est un scandale, alors que tu as déjà scandalisé. Alors que tu as déjà scandalisé les gens. Et c'est cette hypocrisie que je dis. Vous racontez des conneries. Dès que tu as déjà offensé, tu as déjà scandalisé, on dit à haute voix, si c'est le scandale que tu veux, on va faire le scandale. Si nous avons le même Père, si nous avons le même Sauveur, alors tu ne vas pas me raconter les salades, tu t'arrêtes. Si tu ne t'arrêtes pas, tu sors du milieu de nous. Parce que ton scandale là va susciter les racines d'amertume. Le scandale là va faire que quelqu'un va croire que tu as raison alors que tu as tort. Alors, quand on rappelle les Écritures aux gens, quand on rappelle la parole de Dieu aux gens, non, ils prêchent la même chose. Tu n'as pas vu que toi tu fais aussi les mêmes choses. Et que la prêche là, c'est pour te rappeler que comment. Si tu as oublié, voici ça. On revient. Comme la leçon était vite passée, on revient. Pour refaire la leçon pour que tu te reprennes. Bien aimé, le peuple de Dieu est très hypocrite. Nous sommes très hypocrites. Pendant qu'il y a certains qui veulent se garder pour ne pas bousculer la foi des autres, il y a certains qui trouvent qu'on n'a rien à leur dire. Je vous dis, au nom de Jésus que je sers, le jour que moi je vous attrape, pliez même le coup de poing, que ce soit même comme la massette. Avant de frapper, moi j'aurais parlé. Ça va se sortir. Que faire? Et à quoi? C'est quoi ça? C'est le chien. C'est la vache. C'est le mouton. Tu fais quoi comme ça? Mais vous voyez certaines personnes ici. Quelqu'un sait que son frère est en train de faire un péché qui va le mener à la mort. Comme cette personne sait qu'elle-même n'est pas aussi claire, elle est dans la violation. Moi, elle veut parler pour lui que je suis mieux. Comme vous êtes tous les morts, allez donc enterrer que celui qui est rapide à tel autre. Mais il y a des vivants en Christ, qui disent jamais. Jamais. La mort a perdu sa puissance. Mort est dans les guillons. Jamais Jésus-Christ est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Il faut bien vous asseoir, vous reculez, vous me regardez comme si je raconte une histoire qui sort du ciel directement là, qui n'était jamais arrivée ici. Quand tu vois ton frère en train de faire quelque chose, ta soeur en train de faire quelque chose ici, tu ne reprends pas ton frère. Ça veut dire que vous êtes deux faux frères. Deux fausses sœurs et un faux frère et une fausse sœur. Pourquoi? Vous êtes en train de tromper l'Église. Vous trompez l'Église. Il n'y a pas de copinerie, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de cops dans le péché. Il n'y a pas de ça. Vous êtes tous vendus pour l'enfer. Et Satan n'achète personne. Hein.
Il vous attire, il vous flatte, après il vous appuie. Lui, il est 5 fois, il loi. Ne crois pas que parce que tu es debout là, tu es à l'aise, essaie ça, ton péché te plaît. Il sait. Ferme un peu les yeux, un peu seulement comme ça que c'est la mort qui est en train de te prendre. C'est là où tu vas voir tous les démons de l'enfer. Danser le cha-cha-cha. Pour dire on t'a bien eu. À chaque fois comme tu as laissé que on t'endorme. L'assemblée ne peut pas être stable avec ce genre de choses. Les gens préfèrent couvrir les péchés. Et c'est l'amour qui couvre une multitude de péchés. L'amour de Christ. Parce que l'amour de l'homme ne sait pas ce que c'est que l'amour. Quelqu'un couvre les péchés ici sous prétexte qu'il l'aime. Ou c'est parce que toi tu es pécheur. Ce que moi je fais, je ne peux pas couvrir. Ce que Christ m'a délivré, il a enlevé. Je ne peux pas couvrir ça. Parce que la Bible dit que l'homme ne peut que donner que ce qu'il a reçu du ciel. Si j'ai reçu la délivrance d'un péché, viens faire. Je te vois, je vais te dire que reçois la grâce. Ne fais plus. La Bible dit ceci. Bien aimé, c'est la vérité. Mais quand vous voyez quelqu'un en train de couvrir quelque chose, et quand vous lui dites comment tu peux faire, non, non. Ce que je vois entre les hommes et les femmes, c'est les femmes et les hommes. Parce que quelqu'un est marié, il sait bien que sa femme est mauvaise ou son mari est mauvais. Et je vais faire comment c'est mon mari. Tu iras en enfer à cause de ce mari. Pareil, toi, femme. Toi, mari, tu iras en enfer à cause de cette femme. Qui vous a dit qu'on couvre le péché? On ne couvre pas le péché. Et si tu veux voir cet homme devenir un homme meilleur, dénonce son péché. Dénonce, puisque à force, tu couvres quoi? Et tu couvres même, la couverture est percée. Tu peux couvrir quoi? Devant les hommes savent. Mais certains disent, vous dites quoi? Pardon, je suis ma bouche. La mienne, je ne suis rien. Même l'huile, même tout passe. Je vais te plus parler. Ma blanche, je mets la bouche sur les choses des gens. Ta chose, c'est quoi le péché? C'est qu'un chrétien peut s'approprier le péché. Un né de Dieu doit dire qu'on doit parler du péché, qu'on va parler de quoi? C'est qu'on doit prendre un balai, on jette à la poubelle. Amen. En tant que né de Dieu. Mais non, vous ne parlez pas à mon mari. C'est ton mari, tu viens de dire. Et c'est une âme pour le Seigneur. On va parler. Où cet homme-là est pour Dieu, où il est contre Dieu. Les gens combattent trop la foi. Et quand tu vois une femme s'acharner, laissez mon mari, c'est qu'elle-même elle est en train de se poser sur le péché là pour bien t'appuyer. Elle profite. Elle a un petit profit dans ce truc que tu es en train de pratiquer là. Et tu ne comprends même pas. Et toi tu vois que c'est l'amour. Quelle est la femme qui va être sanctifiée, qui peut accepter que son mari fasse de mauvaises choses? Je ne vois pas la femme là qui peut supporter des choses comme ça. Une femme qui veut vraiment servir le Seigneur ne peut pas supporter, ne peut pas accepter de voir son mari dans la violation de la loi de Dieu et laisser, puisqu'elle sait qu'un jour, ça va se retourner contre elle. Vous voulez m'enseigner des choses? Quand quelqu'un fait du mal à l'autre, tu dis quoi, tu balances ta tête à comme vous savez secouer tout le corps là, secouez bien. Quand il vous cogne, c'est pour ça qu'il y a des femmes en assemblée ici. Parlez tout ce que tu veux. Maman Blanc, mon mari a fait ceci, je dis dans mon cas, quand je suis congolais. Quand il fait en sorte, tu applaudis. Parce que tu vois les gigots de porc, tu vois ceci. Mais quand il te dose maintenant, tu viens te plaire. Pourquoi tu ne peux pas d'abord lui dire que arrête de faire du mal aux autres? Tu oublies que quand il y a le mal à quelqu'un, la personne n'a pas d'amis. Cette personne n'a pas d'amis. Quand quelqu'un a déjà il est centré sur lui-même, égocentrique, ne t'en fais pas, il va te toucher un jour. Quand il va finir avec tout le monde autour de lui, il va dire que mais voici l'autre ici. N'est-ce pas parce que quelqu'un qui est aussi autour de moi? Si c'est la femme, elle va bombarder. Si c'est le mari, elle va bombarder. Et c'est ça.
C'est ça que l'être humain. Dès qu'on parle de soumission ici, non, moi je ne parle plus, je ne parle plus. Tu ne parles plus seulement quand il s'agit du mal. Et là où tu n'as pas de Dieu un intérêt, mais parle dans la justice. Parle dans la justice. Il faut parler dans la justice. Il n'y a pas d'amour en Christ s'il n'y a pas justice. Non, non, mon mari, ton mari, tu es la nouvelle personne. Depuis les gens se marient, depuis des siècles, depuis qu'Adam et Ève ont été, tu veux nous montrer quoi? Dans le mal. Hein, ma femme, on ne parle pas à ma femme, laisse-nous ça. On ne parle pas à ta femme. Laisse, tu ne connais pas la justice. Si ta femme est dans le mal, on va ne plus lui parler. Sans même les biffos, les dames de lion, les troncs de lion, ça ne va rien changer. Si elle est dans le mal, on va dénoncer son mal là. Hein, nous restons maintenant à l'église, on ne parle à personne. Nous quoi? Vous irez en enfer même si vous êtes en église, à l'église. Seulement votre position là montre déjà que vous êtes de bons pour Satan. Puis c'est une communauté. Une communauté, c'est quoi? On n'a pas de mauvaise pensée envers quelqu'un. On n'a pas une mauvaise attitude. L'amour fraternel. La même pensée. On regarde dans la même direction. Dès que vous commencez déjà, non, alors que c'est votre péché que vous voulez cacher. Votre péché qui peut en faire que vous malmenez. Vous êtes en train de violer la loi de Dieu dans votre maison. Votre maison, c'est l'enfer. Mais à l'église, vous venez montrer que ce sont les saints qui sont les damnés de l'enfer. Je vous en prie, abstenez-vous. Abstenez-vous. Arrêtez. Les gens vivent l'enfer chez eux, mais c'est à l'église qu'ils viennent faire les épaules comme ça. Je ne parle pas à elle, je ne communique pas avec elle, et je ne me colle pas aux gens, je ne fais pas ceci. Ta maison, c'est l'enfer. Et quand tu sors de là, sois heureux d'être parmi les nés de Dieu, les sanctifiés, ceux qui ont la vie de Dieu qui coule en eux. Tu viens faire le petit mépris, tu ne sais rien. Tu es ignorant. Hein, les choses de cette église, les gens mettent les bouches sur les autres. Tu appelles qui autre? C'est toi qui es autre. Parce qu'ici, nous sommes frères et sœurs dans la foi. Nous sommes une famille. Quand tu dis les autres, tu indexes qui là? Les saints. Si les saints sont les autres, ça veut dire que toi, tu n'es pas saint. Tu n'es pas saint. Et toi-même, tu es déjà en train de dire quelque chose de très grave et tu ne t'en rends même pas compte. Les choses de l'église ici, alléluia, tu viens de dire église. Tes choses sont les choses de sorcellerie alors. Les choses de dehors. Et c'est comme ça. Vous avez des petits langages des gens qui ont violé déjà la loi et qui offensent le Seigneur chaque jour. Et vous croyez que ce sont des mots qui vous mettent en valeur, alors que pour quelqu'un qui a l'oreille, quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, la personne commence à comprendre que voici quelqu'un qui a une adepte de Satan. Nous avons un défenseur. Il va donc défendre qui? Les adeptes de Satan. Si déjà tu ne peux même pas dire ce que toi tu as fait dans la vérité, tu ne peux pas confesser. Il va défendre. Auprès du Père, il va dire quoi? Papa, laisse-le. Il est un peu ignorant. C'est comme ça qu'ils sont au centre chrétien là-bas. Ils fatiguent leur conducteur. Ils finissent de prêcher. Dès qu'ils sortent seulement, c'est le diable qui les prend. Et quand ils reviennent encore, c'est encore pour écouter, pour calomnier, pour ressortir encore. C'est ça là. Où sont les saints? Où sont les mises à part? Chacun vient maintenant établir sa propre loi à l'église. On ne me parle pas. On ne me dit pas. Et qu'on me laisse. Tel est mieux. Machin. Vous venez avec les querelles des païens ici. Tout ça, parce que le péché. Si on commence à regarder dans la même direction, si on commence à avoir les mêmes pensées, vous allez vous rendre compte que les poubelles seront pleines à vos mendiers, pleines de péchés.
Mais chacun marche avec ses péchés dans ses poches, dans son sac à main. Vient avec, dépose son sac à main à côté. Dans ses poches, ne vide pas ses poches pour déposer au pied du Seigneur. Non. Ils repartent, ils ressortent chacun avec leur péché. Comme si ils n'ont même pas écouté la parole. Comme si le Saint-Esprit ne se manifestait même pas. Comme si l'Esprit de Dieu ne parlait pas à leur cœur. Jamais. Chacun assis comme un baobab en pleine forêt équatoriale. Ne fait qu'étendre les racines. Étendre les racines. Qui est comme moi ici? Qui est comme moi ici? Ils font des petits clans de petits pécheurs. Ils font des petits clans de petits contestateurs. Ils font des petits clans. Des gens qui s'entendent dans les mêmes esprits de démons. Ils sont là. Oui, moi j'aime tel parce qu'il a les mêmes démons que toi. Hein? Tous ceux qui veulent marcher selon la parole de Dieu, on les rejette. Tu veux trop attendre que tu es spirituel. Tu veux trop attendre que tu reprends les gens. Tu veux trop attendre que tu pries trop. On les rejette. Mais dès que vous voyez deux personnes s'entendre, dès que vous voyez trois personnes ensemble, allez voir ce que ces gens pratiquent. Vous allez voir que c'est la violation que ces gens-là sont en train de pratiquer. Allez, vous allez voir que c'est ça qui les intéresse, violer la loi de Dieu et venir ici. Nous sommes des chrétiens, hein? Nous sommes des chrétiens. Alléluia. Et ils passent le temps à indexer ceux qui n'ont pas encore Christ. Vraiment, quand j'entends les païens, là, toi, tu es quoi? Païen plus. Et pour toi, tu seras au centre de l'enfer. Parce que tu es venu jouer avec Christ. Et c'est ça qui dérange. C'est ça qui dérange l'Église. Les gens se disent que Dieu est au ciel. Alors qu'il dit que là où deux ou trois sont réunis à son nom, il est là. Les gens n'ont pas la crainte. On a enseigné ici dimanche sur la crainte. Les gens n'ont pas peur de Dieu. Quelqu'un va me dire que comment on peut avoir peur? Tu as eu peur de ton père, c'était Dieu. Tu as eu peur de ta mère, c'était Dieu. Les gens n'ont pas peur de Dieu. C'est pour cela que le manque de respect est devenu lourd. Quand quelqu'un s'oppose à l'autre ici, à un autre né de Dieu, tu comprends que c'est le péché qui est en train de finir cette personne. Et elle veut raisonner. Hein? Non, vous ne me comprenez pas. Toi, tu comprends pas la parole de Dieu. Tu veux qu'on comprenne quoi dans l'esprit de l'homme qui est en train de te malmener là? On n'a pas besoin de ça. Est-ce que tu peux abandonner et laisser Christ te sanctifier? Laissez la parole te sanctifier. Laissez la parole être implantée en toi. Est-ce que tu peux laisser? Quand tu es allé à l'école, tu t'es assis, les instituteurs ont commencé, les maîtresses de la maternelle ont commencé à te faire le gribouillage. Après ça, les instituteurs ont continué. 1 plus 1 égale 2. Est-ce que tu peux venir t'asseoir dans la maison de Dieu et qu'on t'enseigne et que tu fermes ta bouche? Non. Ma blanche peut bien dire quoi? Elle raconte ces choses là-bas. Et en plus de ça, je vous ai dit, en plus de ça, je sais même parler. Je suis très pertinent dans ce que je dis par la grâce de Dieu. Mes enseignements sont cohérents. Tu veux dire que ma blanche parle ainsi, je ne dis pas des choses par l'Esprit de Dieu qui sont bonnes pour ton âme. Non, non. Vous venez vous asseoir ici en vain. Vous ne voulez pas comprendre pourquoi vous êtes assis. Vous perdez du temps et vous faites que le diable gagne du terrain pour rien. On dit, l'apôtre Jean dit qu'il écrit ces choses-là pour qu'on ne pêche pas. Parce que la nature du péché n'est plus en nous. Alors il rappelle pour que notre fermeté reste. Mais on prêche chaque jour, c'est comme si on dit aux gens que, à vos marques, prêt, le premier qui pêche beaucoup, c'est lui qui va voir Jésus. Les hypocrites. Un peuple hypocrite. Si vous commencez à ouvrir vos bouches là, vous allez entendre des choses que certains vont tomber, on va les ranimer. Quand quelqu'un va dire, moi j'ai vu tel en train de faire telle chose, et qu'est-ce que tu as fait? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu as fait pour que le frère s'arrête?
Qu'est-ce que tu as fait pour que la sœur s'arrête? Qu'est-ce que tu as fait pour l'autre? Ça ne me concerne à rien, j'ai ma vie. En bon. Au quartier, les gens ne se saluent pas. De peur que quelqu'un lui parle, que frère, tu fais quoi? Qui disait que frère de qui? Parce qu'il ne veut pas qu'on sache qu'il vient à l'église ici. Il vient seulement de nuit comme Nicodème. Seulement de nuit. Quand c'est en plein jour, vous ne pouvez pas les voir entrer ici. Ce n'est que de nuit. Et avant d'entrer, il regarde à gauche. Il regarde à droite. Même Jésus va regarder comme ça, vous serez face à face. Il va regarder à gauche et à droite pour dire qu'il ne te voit pas. Tu vas dire, moi voici Seigneur, il va dire, qui parle? Je ne te vois pas, à gauche, à droite. Moi voici devant toi, il ne regardera pas devant lui parce qu'il fera la même chose que toi. Il va regarder à droite et à gauche pour dire, mais c'est ce que tu faisais là. Tu venais comme un voleur dans ma maison. Tu avais peur des hommes, espèce de menteur, menteuse. Tu pries où? À un endroit là-bas. Quel endroit? Là-bas, non. Je vais même t'indiquer ça comment. Tu fais comment pour arriver à cet endroit? Tu dis quoi au taxi? Les gens qui entrent seulement ici de nuit pour vous tromper. Et quand ils sortent, ils sont les premiers à sortir pour qu'on ne sache pas que le culte est fini. Fou! Ils montent vite pour dire que ni vu ni connu. Tu réunis Christ. Il va te régner devant le Père. Hypocrite. Hypocrite. Les casseurs de bras, les casseurs de cou. Dans les maisons. Alléluia. Merci Dieu. Après, dès que papa sort dans la chambre, tu voles. Après, tu veux évangéliser papa et maman. Tu vas chanter même en langue, ils n'écouteront même pas. Il faut changer. Il faut changer de vie. La révélation va sortir de qui? Vous êtes toujours là, notre homme de Dieu. C'est ce que la Bible a dit. Ton témoignage, c'est lequel? Ton propre témoignage. Tu as le témoignage, la bouche sur l'homme de Dieu. Notre homme de Dieu. Notre homme de Dieu. Notre ange. Toi-même, tu ne sais pas que tu es l'ange. Il faut seulement faire des efforts. Le Seigneur dit que tu es mis à part. Pour toi, mettre à part, c'est seulement en richesse, en argent. C'est dans le comportement, dans la conduite et la parole, ce que tu dis que ce soit vrai pour toi-même d'abord. Et ce que tu vas faire maintenant, que ce soit, que ça aille très bien avec ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Je vous ai déjà fatigué, n'est-ce pas? Rendons grâce à Dieu pour cela, j'en ai terminé. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons rendre grâce à Dieu, nous allons lui dire merci.